Les Barcelonais, je pense que vous vous rendez même pas compte à quel point la blessure de Yamal elle est grave. Déjà, on sait que Yamal il a une pubalgie qui a commencé contre l'Eventé puis s'est prolongée contre le Rayo et la trêve internationale. Mais est-ce que vous savez que la pubalgie, c'est l'une des blessures les plus graves pour un footballeur? En 2022, Paredes a eu la même chose et c'était saison terminée pour Leandro Paredes qui souffre d'une pubalgie. La même chose en 2022 pour Courtois. Victime d'une pubalgie depuis plusieurs mois, Thibaut Courtois déclare forfait pour les matchs de la Ligue des Nations. Il a été laissé au repos 6 semaines et même jusqu'à la fin de la saison pour mieux revenir. Verratti aussi a eu la même chose. Ça l'a gêné pendant très longtemps avant de se faire opérer. Parce qu'il faut savoir que la pubalgie légère peut durer quelques semaines à 2 ou 3 mois. La pubalgie modérée à sévère peut prendre 6 mois, voire plus selon la gravité. Yamal, quand il allait jouer avec la sélection espagnole, il a joué sous produit pendant 70 minutes. Ça veut dire que sa pubalgie, elle est en train de s'aggraver. Ça veut dire que Barcelone va se retrouver dans un dilemme dans les semaines à venir, parce qu'il faudra tout simplement faire un choix entre l'opérer, ce qui va faire qu'il sera absent pendant un moment, ou simplement le laisser jouer comme ça et la pubalgie sera toujours là. Et donc clairement, je pense pas que l'objectif de l'Espagnol, qui est d'être à 100% pour le PSG, soit réalisable parce que la pubalgie, c'est pas une blague en fait. Les gars, Yamal, faut l'attraper, hein. Dites-lui d'arrêter avec les mousseaux. Parce que moi, je vous le dis, les gars, hein, la pubalgie, elle va pas le lâcher tant qu'il aura pas laissé les mousseaux. C'est quoi cette histoire encore? Yamal. Yamal, ça veut dire quoi? Nous, on croyait que c'était à cause de La Fuente. Hein. Mais c'est pas La Fuente, en fait. Yamal, il a une gêne au pubis. Pubis, c'est où? Pubis, c'est où? Si, en fonction de mes connaissances, pubis, c'est vers là, là. Pubis, c'est dans cette zone-là. Yamal. Mais Yamal, mais tout ça, c'est à cause de femmes. Yamal, on te dit, laisse-les, concentre-toi dans le football. Tu vas te blesser dans cette zone-là, là. Tu peux ni t'entraîner, ni jouer. Nous, on fait comment maintenant? C'est à cause d'elle? Non, mais Yamal, toi, tu suis les traces des Ronaldinho, des Neymar, hein, c'est pas bon. Yamal, on fait comment là? Si aujourd'hui on perd des points là parce que t'es pas là, on fait comment? Gêne au pubis. Carrément, ils peuvent pas dire bien, c'est gêne. Il s'est passé quoi là-bas? Dans cette zone-là, là, il s'est passé quoi? Ou bien c'est moi, c'est quelque part d'autre. Moi, pubis là, c'est dans cette zone-là, là. Eh. Non, Yamal, toi, t'es méchant, toi. Je pense sincèrement que cette équipe, elle est tellement bien rodée, elle est tellement bien orchestrée que tu peux mettre NASA, SDM en 6 et en 8. T'as capté? Tu mets Leto, Nino sur les ailes, ailier, ils vont quand même gagner. Quelle équipe! Ils sont effrayants. 4-0. Sans Dembélé, sans Doué. Tu te dis qui va être le premier qui va être dangereux? Kvaratskhelia, Barcola? Non. C'est Marquinhos, les gars. Marquinhos qui ouvre le score. 1-0. D'ailleurs, ça a rappelé des souvenirs aux supporters du Paris Saint-Germain. Atalanta. Final 8. Et comme si c'était pas assez dans la prestation de Marquinhos, il provoque un penalty. Mais par contre, Bradley Barcola, plus jamais. Ah, je suis désolé. Plus jamais tu tires un penalty comme ça, sans élan, sans conviction. Évidemment que le gardien d'Atalanta, il l'arrête tranquillement. Mais avant ça, Kvaratskhelia, tout en puissance, qui prend de vitesse la défense de l'Atalanta, qui déclenche une frappe surpuissante en bout d'effort. Mais ce mec-là... Ah, j'ai pas les mots. Évidemment qu'il a pris le trophée d'homme du match, même si en fait, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui devrait l'avoir. Tout simplement. Quand je vous dis que dans cette équipe, il n'y a pas de points faibles, il n'y a que des points forts. Nuno Mendes, Hakimi, ça a fait que démarrer sur le côté. Nuno Mendes, il glisse sur la glace comme le Renoir dans Indestructible. Je me rappelle plus son blaze. C'est une dinguerie comment il va vite. Crochet, peu de frappe, petit pont au gardien. 3-0. Gonzalo Ramos qui rentre, qui marque 4-0. Les gars, ce PSG est reparti de plus belle pour remporter encore une Ligue des Champions. Et ça va être chaud de les arrêter. Luis Enrique qui continue à prendre de la hauteur, que ça soit dans son jeu et que ça soit dans son analyse. Il était en tribune. Il revient à la fin du match, il applaudit ses joueurs. Des patrons, c'est tout. Les Barcelonais, vous pouvez commencer à boire de l'eau. Le Paris Saint-Germain que je viens de voir là, c'est pas les blessures qui vont les arrêter. Pendant que votre Lamine Yamal soulève de la meuf, et ben y a Nuno Mendes qui faisait encore du sale aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs pour lui qu'il est incertain pour ce match. Mais franchement, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, quelle maîtrise. Beaucoup de personnes pensaient que le football du Paris Saint-Germain ne tenait qu'à Ousmane Dembélé, le pressing. Et ben non. Même sans Ousmane Dembélé, regardez ce qu'ils font. Tout ça sans un entraîneur sur le banc, c'est ça le pire. Vous vous rendez compte que le gars, tellement son équipe est bien rodée, il n'a même plus besoin d'être sur le banc. Il part tranquillement se poser dans les tribunes. À la deuxième mi-temps, il vient, il s'arrête un peu, il regarde un peu ce qui se passe. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il n'a pas besoin de trop parler. Kvaratskhelia, encore un match de patron pour quelqu'un qui était censé être blessé. Et d'ailleurs, il termine homme du match. J'ai envie de dire encore heureux vu le but qu'il a marqué. Marquinhos qui te marque un but d'attaquant alors que c'est un défenseur. Nuno Mendes également qui te marque un but à la Ousmane Dembélé version Dortmund FC Barcelone. Lui et Marquinhos ont voulu rendre hommage à Ousmane Dembélé aujourd'hui. Sur une passe de Barcola, le gars se retrouve excentré côté gauche. Dans la surface, il fait semblant de tirer. Passe feinte, le gars est pas faire des courses. Juste après, il y a un deuxième joueur de l'Atalanta qui vient le titiller un peu. Mais non, le gars, il est costaud. Tu
peux pas le bouger aussi facilement. Malgré la poussette, le gars il dégaine la frappe, but. 4 buts à 0 les amis, avec un football vraiment propre. Et pour terminer, Gonzalo Garcia qui vient clôturer la soirée.